Gagner une médaille olympique pour de l'art, c'était possible. Lui, c'est Pierre de Coubertin. En 1906, il convoque les organisateurs des JO pour leur proposer une idée, introduire des épreuves artistiques aux Jeux olympiques. Il propose 5 épreuves, l'architecture, la littérature, la musique, la peinture et la sculpture. Comme les épreuves sportives, les meilleures œuvres pourront être récompensées d'une médaille d'or, d'argent ou de bronze. Toutes devront représenter un thème bien particulier, le sport. Il faudra attendre 1912 aux Jeux de Stockholm pour que les épreuves aient lieu. C'est cette année qu'un Américain nommé Walter Winans rentrera dans l'histoire en gagnant 2 médailles, une en tir et une en sculpture. Le Hongrois Alfred Arros a pu remporter une médaille d'architecture 28 ans après une première médaille en natation. John Copley devient le médaillé le plus vieux de l'histoire des Jeux modernes avec une médaille d'argent en gravure à l'âge de 73 ans. Il faudra attendre les Jeux de Paris en 1924 pour que les épreuves artistiques prennent de l'ampleur. Encore mieux aux Jeux d'Amsterdam avec plus de 1000 œuvres sculptées et peintes. Seulement rapidement, 2 problèmes sont soulevés. On se pose la question de la liberté artistique, d'autant plus pendant les Jeux de 1936 où l'Allemagne utilisa les Jeux olympiques à des fins de propagande. Deuxième problème, le règlement le dit, les participants aux Jeux olympiques doivent être amateurs et non professionnels seulement. À la fin des Jeux, les artistes participants ont le droit de vendre leurs œuvres. C'est pour cette raison que les épreuves artistiques sont abandonnées. Pierre, lui, il réussira quand même à avoir sa médaille d'or en participant sous des pseudonymes. Bien que l'art ne fait plus partie des épreuves des Jeux olympiques depuis 1948, le sujet revient sur la table à chaque nouveau jeu. On propose d'ailleurs d'y inclure le cinéma, la photographie, le théâtre ou encore la danse. Alors, vous saviez que vous auriez pu